Alors, je pense qu'en fait, il y a eu deux phénomènes. C'est que le premier, déjà, les gens se sont depuis longtemps désintéressés de l'information et de la recherche de l'information traditionnelle. C'est-à-dire que auparavant, on voulait chercher de l'information, on la lisait de Mhm. fond en comble. On lisait un journal. Donc, on pourrait se dire, les gens qui ont été déçus des grands médias, des grands quotidiens ou des hebdos ou autres, euh, bon, bah, en lisant le journal, peut-être ils vont aller bifurquer vers d'autres journaux pour les lire aussi, pour aller chercher notre info. Sauf qu'en fait, en même temps que les gens, je pense, ont pris conscience que l'information était manipulée, je pense qu'il y a eu aussi le phénomène du prêt à consommer et du prêt à penser. Et le prêt à penser a pris le pas, je pense, sur l'aptitude à chercher l'information. Donc, je pense qu'il y a eu les deux phénomènes, c'est-à-dire, et en même temps, beaucoup de gens ces dernières années se sont rendus compte que l'information était manipulée ou manipulable, et donc la défiance vis-à-vis de l'information ou des politiques a grandi. Et en même temps, c'était toute la période de l'avènement de ces nouvelles technologies, de ce nouveau fonctionnement par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à l'information gratuite, les 20 minutes, où tout est fait pour qu'on n'ait même pas à lire trop, puisque c'est des micro-informations entrecoupées de micro-choses qui vont être un petit peu euh, on va dire, un petit peu comme du miel pour le cerveau, des petits jeux, des petites choses qui vont nous bercer dans une simplicité, une facilité. Et cette facilité du scroll sur Facebook, de la recherche de l'information rapide d'une brève dans 20 minutes, euh, ces comportements de prêt à consommer, concomitamment à la défiance des grands médias par rapport aux grands médias, a fait que les gens, pour la plupart, je pense, ne sont même plus volontaires d'aller chercher notre information. Pourquoi? Parce que déjà, de un, bah, on a de moins en moins de temps, pour deux raisons. Parce qu'on passe de plus en plus de temps pour aller chercher de l'argent et qu'on passe de plus en plus de temps dans les divertissements. Mhm. Donc forcément, un des pôles en termes de gestion de notre temps qui va être sacrifié en premier, c'est quoi? Bah, c'est le pôle recherche d'information. Je parlais avec des gens qui sont bien plus âgés que moi, ils me disaient, mais moi, quand j'avais 16 ans, je lisais le journal tous les jours. À 16 ans. Moi, quand j'avais 16 ans, déjà, moi, je faisais pas ça. Mhm. Donc, t'imagines aujourd'hui, on est sur des consommations à la seconde. L'information, elle bouge. On n'a même plus le temps de creuser. Moi, je suis en face de gens parfois qui nous critiquent. Ils n'ont même pas lu l'article ou les dossiers qu'on publie. Parce qu'ils sont eux-mêmes dans un prêt-à-penser sur Nexus ou sur toi ou sur d'autres, sur le front médiatique. Ça va être on parlait tout à l'heure du cercle des volontaires. Ça peut être sur n'importe quel média alternatif. Euh, je pense qu'il y a un phénomène de prêt-à-penser qui est dangereux, que ce soit de la part des gens qui attaquent les médias alternatifs, mais même de la part des gens qui attaquent les médias dominants. Parce que pour avoir cette défiance, moi par exemple, vis-à-vis des grands médias, ben, je vais d'abord les lire. Et je peux te dire que 70% de l'information dans ces grands médias est très intéressante. Donc j'ai une défiance qui est nuancée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont une défiance qui est manichéenne. Mhm. Donc, c'est-à-dire vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des autres, des puissants, des mainstream, je pense que c'est dommageable d'avoir une posture manichéenne. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain pouvoir qui s'accommode bien de cette radicalisation, de cette radicalité de la pensée. Parce qu'on va dire complotiste, non, vendu aux puissants. Mais en fait, entre l'attaque en complotisme ou l'attaque sur les grands médias, on pourrait dire que les journalistes sont vendus et autres, en fait, il y a un monde de nuances. Et il est là, la vérité, elle est là. Elle est très importante à chercher, mais elle demande une somme d'efforts et de travail qui n'est pas à la portée de tout le monde, puisqu'on n'a pas tous la formation de journaliste, et qui aussi, même si on l'a, ben, n'est pas à la portée de n'importe qui, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps dans une journée vis-à-vis du temps qu'on passe au travail et dans les démarches quotidiennes. Et donc, je pense que c'est ça ce qui s'est passé, ce qui fait que nous, par exemple, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a une audience, on a un lectorat qui est très stable, donc on n'a pas à se plaindre, on n'a pas perdu beaucoup de lecteurs, ça nous permet d'être pérennes. Mais je me suis dit, mais pourquoi? On m'avait dit, mais tu vas voir, avec le Covid, ça va exploser, puisqu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait annoncées qui se sont révélées être vraies ces dernières années. Donc il y a beaucoup d'autres qui se sont dit, bah, ça y est, maintenant, vu que les choses apparaissent comme vraies, vous allez être mis en avant, vous allez avoir de nouveaux lecteurs, ça va exploser, quoi. Mais pas du tout. Pas du tout, tout simplement pourquoi? Parce que les gens n'ont même pas le temps de chercher, de fouiner, de corroborer l'information et d'aller un petit peu investir ce temps-là.
Donc, ça ne m'étonne même pas. On a une énorme audience sur le net, forcément, enfin, une énorme par rapport à il y a 2, 3 ans, parce que forcément, c'est plus facile de consommer une petite vidéo que de se farcir. On a un magazine de 116 pages. Qui veut lire 116 pages aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Et je pense il y a une vraie crise spirituelle et intellectuelle. Spirituelle parce que euh, on est tellement ancré dans des démarches euh, purement matérialistes, mais nécessaires, hein, je comprends, quotidiennes, qu'on n'a pas le temps de lire 116 pages. Et puis en plus, on a perdu la patience de lire 116 pages. Notre niveau de concentration a baissé. Et même le mien, hein. Je me rends compte que voilà, j'ai beaucoup de mal à rester concentré sur un sujet. Et pourtant, c'est mon métier. Alors je vois les gens dont c'est pas le métier, ils ont une capacité d'attention de 30 secondes. Au-delà de 30 secondes, c'est fini. Et c'est dramatique. Parce que nous, justement, pour nous, et je vois pour toi aussi, souvent, vous abordez des sujets très longs, vous vous donnez la parole, vous laissez la place à l'information, même parfois contradictoire. Nous, c'est pareil, mais ça nécessite beaucoup de temps, de se poser, d'avoir une capacité à être calme aussi, pour, euh, pour avoir déjà cet espace en soi. Parce que si on veut avoir la réponse en 30 secondes, ben, ça ne sert à rien de chercher. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords.